Tu seras peut-être surpris d'apprendre que des continents entièrement nouveaux se forment encore aujourd'hui sur la Terre. Mais c'est vrai, l'Afrique est en train de se diviser en 2 continents et la plupart des gens n'en sont pas conscients. D'énormes bouleversements dans les couches profondes de la croûte terrestre déchirent lentement la plaque continentale africaine. Le premier signe de ce changement massif est une faille de 3500 km de long qui traverse toute l'Afrique de l'Est du nord au sud. Un nouveau continent est en train de naître et un nouvel océan va émerger. En Afrique de l'Est, d'énormes fissures se sont ouvertes d'un seul coup dans la Terre, formant une énorme faille et à un moment donné, cette faille pourrait transformer l'Afrique de l'Est en un continent complètement indépendant. Dans quelques millions d'années, les pays d'Afrique de l'Est deviendront un plus petit continent à part entière, rappelant un peu l'île continent allongé qu'est la Nouvelle-Zélande. Le centre de la scission est la vallée du Rift au Kenya. Là, des bouleversements souterrains et des chambres magmatiques gonflées poussent constamment les plaques terrestres à s'écarter. L'ensemble de la séparation prendra des millions d'années, mais la population locale est déjà confrontée au changement. De plus en plus de fissures risquent de s'ouvrir, et les géologues travaillent d'arrache-pied pour prédire l'ampleur des changements imminents afin de protéger la population locale. Drame, l'Afrique s'effondre. En mars 2018, les personnes installées près du volcan Soussoua ont eu terriblement peur. Soudain, une fissure de 15 mètres de profondeur et de 20 mètres de large est apparue dans le sol. Excités, les gens ont couru le long de la fissure, voulant savoir où elle commençait et où elle se terminait, ou trouver un indice sur l'endroit où l'énorme fissure était soudainement apparue. Ils ont marché pendant des kilomètres et n'ont rien trouvé. Le désespoir se lisait sur les visages. Certains craignaient une éruption du volcan Soussoua. D'autres pensaient que les dieux devenaient fous. De nombreux habitants ont été contraints de quitter leur maison. L'artère principale de l'Afrique de l'Est, la route Mai-Mahiou-Narok, très fréquentée, a été gravement endommagée et des champs entiers ont tout simplement été arrachés du jour au lendemain. Les gens ne comprenaient plus le monde. Et depuis qu'on le sait que leur pays est en train de s'effondrer, la peur règne en Afrique de l'Est. Le fait est que les habitants de la région de la vallée du Rift doivent désormais s'attendre à de graves changements géologiques. Personne ne sait quand de nouvelles fissures apparaîtront, où elles apparaîtront et si elles engloutiront éventuellement des maisons ou des agglomérations entières. À cet endroit, la terre est constamment tiraillée, comme un morceau de pâte à pizza. Si elle est trop étirée à un endroit, elle devient de plus en plus fine et des trous ou des fissures apparaissent. À un moment donné, la masse terrestre le long de la fissure sera si fine et si profonde que la mer s'y engouffrera d'un côté. Ce sera la naissance d'un nouvel océan et les gens qui étaient autrefois citoyens du continent africain vivront alors sur une île. Des côtes apparaîtront là où il n'y en avait pas auparavant et des gens qui ont vécu à l'intérieur des terres pendant des millénaires vivront soudain au bord de la mer. Tout là pourrait présenter des avantages, mais depuis la découverte de la faille, la peur règne en Afrique. L'avenir est trop incertain et les habitants des pays concernés se posent trop de questions. Une faille de 3500 km de long. Le calme est revenu pour le moment. Il n'y a pratiquement pas eu de grand déchirement depuis la première grande scission. Mais le calme peut être trompeur. Il se peut que les gens ne voient plus aucun signe de division pendant toute leur vie, ou qu'ils soient confrontés à des surprises constantes. Personne n'en est sûr pour l'instant. Les experts font de leur mieux pour prédire ce qui va se passer et quand, mais nous n'avons jamais assisté à la séparation d'un continent. Bien sûr, ces processus ont toujours eu lieu sur Terre, mais pas depuis que la génération actuelle est en vie ni depuis que la recherche moderne existe. Un continent qui se sépare est un nouveau défi pour la science et les experts mondiaux. Ces processus dramatiques se déroulent dans ce que l'on appelle la vallée du Grand Rift africain. Cette région est traditionnellement la limite des plaques tectoniques africaines et somaliennes, qui s'étend de la Corne de l'Afrique au Mozambique. La plaque somalienne, qui se sépare désormais de plus en plus, se déplace lentement vers l'est, tandis que la plaque africaine dérive vers l'ouest. Au nord, la vallée du Grand Rift commence dans la dépression de l'Afar, entre l'Éthiopie, l'Érythrée, Djibouti et la Somalie. Cette région se trouve déjà naturellement à environ 120 mètres sous le niveau de la mer, et c'est là que la mer Rouge entrera très probablement dans les basses terres à un moment donné dans un avenir lointain, inondant initialement une zone à peu près de la taille de l'Autriche et de la Suisse réunies. Cet événement unique marquera le début de la formation d'un nouvel océan entre les plaques africaines et somaliennes. Plus au sud, la dépression de l'Afar rejoint la vallée du Rift abyssin dans les hautes terres d'Éthiopie.
Le rift se divise ensuite en rift oriental et rift occidental, qui forment ensemble le rift centrafricain. Les rifts s'étendent à l'ouest et à l'est du lac Victoria, le deuxième plus grand lac d'eau douce du monde. Plus au sud, les deux rifts se rejoignent pour former la vallée du rift sud et se terminent finalement dans la région côtière de la vallée du rift sur l'océan Indien au Mozambique. Les rifts se remplissent-ils de magma chaud? Tu t'es probablement demandé comment ces failles se forment exactement, quelles sont les forces en jeu et que devons-nous savoir pour comprendre ce spectacle. Les scientifiques soupçonnent qu'une gigantesque coulée de magma s'est formée dans les couches profondes du manteau terrestre sous l'Afrique. Les géologues appellent ces écoulements de matière terrestre chaude des superplumes. Dans ce que l'on appelle la sténosphère, cette coulée s'étend de l'Afrique du Sud à la péninsule arabique. Les géologues concernés expliquent en outre que la coulée continue à se remplir de magma qui pousse vers la surface de la Terre. En conséquence, la croûte terrestre se gonfle vers le haut. Les fissures ne sont qu'un avertissement. Des événements tels que des tremblements de terre et une augmentation du volcanisme sont susceptibles de suivre. Le renflement vers le haut provoque l'étirement de la croûte terrestre, la rendant de plus en plus mince, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne se fracture. D'une part, la rupture de la plaque continentale africaine est un processus tout à fait normal. Cependant, les experts s'accordent également à dire que l'écoulement des roches exceptionnellement chaudes provenant des profondeurs du manteau terrestre n'est pas nécessairement normal dans ce contexte. Il pourrait être à l'origine de la séparation. Une équipe de recherche américaine a récemment présenté une étude selon laquelle la formation des fissures en Afrique est une conséquence de la déformation de la lithosphère. Cette couche solide la plus externe de la Terre peut subir des changements de plusieurs façons. Si elle s'étire lentement et dans des endroits où il n'y a pas de facteur de risque supplémentaire, elle peut s'étirer extrêmement sans se fissurer. Cela s'apparente à l'étirement lent et prudent d'une pâte bien pétrie. En revanche, si elle s'étire trop rapidement ou si elle est soumise à des chocs supplémentaires, cette couche externe peut se rompre. On ne sait pas encore très bien quel rôle jouent les panaches, les flux de magma chaud sous la Terre dans ces processus importants. Les panaches du manteau sont des flux de matériaux rocheux chauds provenant des profondeurs du manteau terrestre. En profondeur, ces flux ascendants ont une forme de tube. Lorsqu'ils atteignent la lithosphère rigide, le panache prend la forme d'un champignon en raison de la compression. Un superpanache est très probablement présent en Afrique. C'est ce que les scientifiques appellent de très grands panaches dans le manteau terrestre. À l'aide de satellites, l'équipe de recherche a observé les fissures continentales et les endroits où la lithosphère terrestre s'est amincie. Les données GPS fournissent des données au millimètre près et tous les mouvements autour du rift est-africain sont étudiés en détail. Des modèles informatiques en 3D permettent de reconstituer presque parfaitement ce qui se passe sous terre. Mais ces simulations peuvent-elles offrir une sécurité aux centaines de milliers de personnes qui vivent dans la région? Les chercheurs étudient actuellement le comportement de tous les panaches mantéliques connus dans le monde entier afin de faire des prédictions les plus fiables possibles. Les îles Hawaï sont même le résultat direct de ces panaches mantéliques, puisqu'elles se sont formées directement au-dessus des coulées de magma qui s'élèvent. D'autres panaches se trouvent autour de l'Islande. Malgré ces efforts, les chercheurs disposent de très peu d'expérience pour faire des prédictions vraiment précises sur la division de l'Afrique. À l'heure actuelle, les plaques ne s'écartent que de 1 ou 2 mm par mois. Cela ne semble pas beaucoup, mais les millimètres peuvent être décisifs lorsqu'il s'agit d'autres perturbations telles que des éruptions volcaniques ou des tremblements de terre. Quand cela se produira-t-il? Tu peux imaginer que tous les regards sont actuellement tournés vers l'Afrique, se demandant avec anxiété quand le moment viendra et quels effets le reste du monde aura à craindre. Les scientifiques ne peuvent pas dire quand l'Afrique se brisera en deux, et ils ne peuvent même pas dire si le continent africain se brisera tout court. Oui, tu as bien entendu. Certains scientifiques pensent qu'il est trop tôt et prématuré de parler d'un nouvel océan et d'un autre continent, car les processus ne pourraient finalement conduire qu'à un immense amincissement de la plaque terrestre en Afrique, puis s'arrêter. Les forces géologiques pourraient tout simplement être trop lentes pour éloigner suffisamment les deux plaques continentales. Il existe suffisamment de cas où une telle évolution s'est à nouveau arrêtée. La vallée du rift rhénan européen est un exemple de rift dormant. Il est certain que les premières fractures sous la surface de la Terre en Afrique de l'Est se sont formées il y a environ 30 millions d'années dans la région de l'Afar. Et c'est là que l'étirement de la lithosphère est le plus avancé aujourd'hui. Les signes de la minceur de la croûte terrestre dans cette région sont une activité volcanique accrue et des remontées régionales de vapeur ou d'accumulation de liquides semblables à de l'eau thermale provenant des profondeurs.
Même si beaucoup d'éléments laissent penser que l'Afrique se désagrégera sur une période de 20 à 60 millions d'années, ce scénario n'est pas encore certain. Peut-être qu'à un moment donné, seule une petite mer intérieure se formera ici, ou qu'un nouveau courant d'eau remplira le rift est-africain. Il est également concevable que le rift demeure, formant une vallée profonde à un moment donné, ou que le rift se remplisse à nouveau de roches, de sable et d'autres matériaux au cours de centaines de milliers d'années. Si le continent se sépare un jour, plusieurs scénarios peuvent se produire. La plaque somalienne pourrait se séparer du reste de l'Afrique, et un nouvel océan se formerait entre les deux parties. Des régions telles que la Somalie, l'Érythrée, Djibouti et certaines parties du Kenya, de l'Éthiopie, de la Tanzanie et du Mozambique se trouveraient alors sur un nouveau continent ressemblant à une île. Si l'on en croit les évaluations actuelles des experts les plus renommés dans ce domaine, ces scénarios drastiques ne se produiront que dans un avenir lointain. Cela signifie qu'à l'heure actuelle, les habitants de l'Afrique sont relativement en sécurité. Néanmoins, les habitants de toute l'Afrique de l'Est doivent s'attendre à tout moment à d'autres perturbations géologiques mineures. Heureusement, les personnes qui vivent aujourd'hui ne doivent pas s'attendre à ce que leur continent se désagrège. Tu aimes les vidéos comme celle-ci? Alors abonne-toi à la chaîne.